frères et sœurs, j'aimerais aborder un sujet très important, un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit d'un terrible fléau que nous avons de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. C'est un fléau qui s'est amplifié il y a quelques années, depuis quelques années, et qui a pris de l'ampleur plus que par le passé. C'est le fléau des visites en enfer et au paradis, des visites en enfer et au paradis. C'est un véritable cancer dans le corps de Christ, un véritable fléau qui séduit beaucoup de chrétiens, qui emporte beaucoup de chrétiens en enfer. Il y a 10 ans environ, et même plus de 10 ans, j'ai livré la guerre, je vais dire bibliquement parlant, sur la base des Écritures, contre ce fléau des visites en enfer et au paradis, des chrétiens qui se convertissent parce que, soi-disant, ils ont vu des vidéos sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont vu l'enfer, qui ont vu le paradis. J'aimerais vous mettre en garde contre cette grande séduction. C'est une grande séduction. Nous devons être les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33. Quand on voit venir le fléau, l'épée, sur les chrétiens, sur le corps de Christ, c'est donc le travail d'avertir, c'est donc le travail de sonner l'alarme, de sonner l'alerte. Donc ce fléau, depuis des années, fait des ravages avec ces personnes qui ont vu l'enfer et le paradis. Et de plus en plus de femmes, surtout les femmes, vous voyez ces femmes ayant la mise de femmes saintes, visiblement, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force, les têtes enturbanées, les longues jupes, mais qui entraînent la multitude en enfer avec une apparence de piété. Ces femmes sont de plus en plus nombreuses et d'abord en passant, il faut rappeler que sur la base des Écritures, la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu ou avoir un ministère de pasteur, prophétesse, apôtre, etc. Pire encore, les femmes qui portent le nom blasphémateur de révérend. Alors, ce que j'aimerais dire, mes frères et sœurs, c'est que je vous en supplie, faisons tellement attention, accrochons-nous à nos Bibles. Si vous vous convertissez parce que vous avez vu une visite en enfer au paradis, votre conversion ne vient pas de Dieu. Il y a des personnes depuis longtemps, nous leur prêchons la parole de Dieu, ils ne veulent pas se convertir. Des personnes à qui nous sermonnons les versets bibliques, nous les interpellons à abandonner le péché, les femmes à se dépouiller des artifices de beauté tels que les produits cosmétiques. Ils ne veulent pas nous entendre. Mais dès que ces personnes regardent des visions, soi-disant, des personnes qui sont allées dans le monde spirituel, dans les eaux, en enfer, au paradis, c'est là où ces personnes se convertissent. C'est un véritable danger. Je mets quiconque en garde qui suit ces choses. Je vous mets au défi. Si vous vous convertissez parce que vous avez suivi la vidéo de quelqu'un qui allait en enfer ou au paradis, je peux vous garantir que dans quelques mois ou quelques années, vous allez retourner à ce que vous avez vomi. Ce qui doit nous transformer, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, et rien que quoi? La parole de Dieu. Voilà d'où vient notre transformation, voilà la seule source de notre transformation, sur la base de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'est pas dit, vous allez connaître les visions de l'enfer et au paradis. Il n'est pas dit, vous allez regarder les vidéos des gens qui font des voyages matin, midi, soir en enfer et au paradis et vous serez affranchis du péché. La seule chose qui nous affranchit du péché, c'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler cette écriture dans Jérémie chapitre 2, verset 13, qui dit « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. » J'aimerais vous expliquer ce verset. Ce verset dit quoi? Les gens commettent un péché double. Le premier péché, c'est d'abandonner Dieu, et Dieu, c'est sa parole, de délaisser la parole de Dieu pour courir
après les fables, les généalogies, les histoires à dormir debout, parce que Satan sait que l'homme est friand des mystères, l'homme est friand des révélations. Donc Satan a toute une armée là dehors sur les réseaux sociaux pour rassasier les chrétiens qui sont friands des mystères. Alors, le double péché selon Jérémie chapitre 2 verset 13, le premier péché c'est que vous abandonnez Dieu. Et quelle est la manière par laquelle on abandonne Dieu? La manière la plus simple, la plus évidente d'abandonner Dieu, c'est de délaisser la parole de Dieu, d'abandonner la parole de Dieu pour courir après les fables, pour courir après les généalogies. Donc on abandonne Dieu. Non seulement abandonner Dieu c'est un péché, et comme si ce péché ne suffisait pas, premier péché, il y a un double péché qu'on ajoute, à savoir se creuser des citernes crevassées. Regardez, vous avez une source d'eau vive, un grand lac ou un océan ou une grande chute d'eau, vous l'abandonnez tout simplement pour vous contenter d'une citerne. Non seulement c'est une citerne, mais une citerne qui a des crevasses. Et l'eau que contient cette citerne est une eau en passant polluée, infecte, nauséabonde, pestilentielle. Et non seulement c'est une citerne qui contient une eau pestilentielle, nauséabonde, mais c'est une citerne crevassée. Donc votre eau nauséabonde finira même par s'écouler. Vous ne l'aurez même plus par la suite. Et cette eau nauséabonde contenue dans cette citerne crevassée, c'est une image des prophéties du ciel et de l'enfer, des visions du ciel et de l'enfer. Nous avions eu une sœur, entre guillemets, Claire Andoun, pour ceux qui ne l'avaient pas connue, et c'était une histoire triste. Je l'ai aidé à mettre sur pied sa chaîne de télévision. Nous l'avons mis en garde quand le Seigneur Dieu nous a révélé qu'en fait, il y avait les sirènes des eaux qui étaient derrière son ministère de femmes vertueuses qui se dépouillent. Et aujourd'hui, ces femmes sont nombreuses. Ces femmes font des ravages sur les réseaux sociaux. Elles se dépouillent apparemment. Vous les voyez. À la longue, Dieu finit par les exposer. Comme une qui a été exposée dernièrement, qui est devenue folle en plein direct, qui donnait les bananes, les oranges, les ananas pour délivrer les gens à distance. Et elle a été secouée publiquement, visiblement par les esprits impurs qui sont derrière son ministère de Jézabel. Reçois-les. Je te donne ça, c'est pour toi. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Tu es jeune sur l'âge de ce mari que tu as. Je vois des hommes qui viennent chez toi, ils ne sont pas sérieux avec toi. Oui ou non? Oui. Je vois des hommes, ils ne sont pas sérieux avec toi. Ils viennent seulement, ils partent. Ils ne sont pas sérieux, des relations sérieuses comme ça. C'est ça que je vois. Oui, c'est vrai. Je chasse toutes les femmes qui viendront derrière cet homme, ou les hommes qui venaient derrière toi pour vous séparer. Je les chasse avec l'image du Saint-Esprit. Nina, sois débloquée. Ce que je te donne, c'est le déblocage. Tu réussiras. Tout de toi marchera. Tu vas voir la paix de Dieu dans ta vie. Prends cette main spirituellement. Prends cette main. Alors, la citerne crevassée qui ne tient pas de l'eau, c'est les fausses visions, les fausses révélations, les faux enseignements. Donc Dieu nous interpelle sur la base de Jérémie chapitre 2, verset 13, que c'est un danger, c'est un double péché, un péché grave, d'abandonner Dieu, qui est une source d'eau vive au travers de sa parole, pour lâcher son intelligence comme un chien de chasse derrière des fausses visions en enfer et au paradis, derrière les révélations selon lesquelles telles perruques, les perruques sont fabriquées dans le monde des eaux, les produits cosmétiques sont fabriqués dans les sirènes des eaux. Et il y a les chrétiennes qui délaissent ces choses tout simplement parce qu'elles ont suivi les enseignements selon lesquels ces choses sont faites dans
le domaine sous-marin des esprits impurs, des esprits sous-marins qu'on appelle en Afrique Mami Wata. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui, depuis des années, ne veulent pas obéir au commandement de Dieu, pourtant tellement simple. Si vous lisez par exemple 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, comment la femme doit s'habiller avec modestie, sans mettre des faux cheveux sur la tête ou des greffes, des choses qu'elle ajoute sur la tête, sans se transformer pour devenir un véritable démon ambulant. Un démon qui a pris forme humaine avec les faux teints, faux cheveux, faux ongles, tout est faux, pour elle devient un objet de fausseté ambulante. La parole de Dieu est tellement claire. La seule femme qui, dans l'Ancien Testament, a mis les produits cosmétiques, c'est la femme d'Isabelle, qui est devenue le symbole de l'esprit de féminisme, de masculinité, les femmes qui veulent devenir des hommes, qui enseignent la parole de Dieu, qui se rebellent. La seule femme dans la Bible qui a mis les produits cosmétiques, outre les Égyptiennes, parce que les produits cosmétiques viennent de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient les produits cosmétiques, mais dans ce qui est plus proche des patriarches dans l'Ancien Testament, de ceux qui nous ont dévancés, nous avons la femme diabolique du roi Achab, du roi d'Israël, le roi efféminé, sa femme utilisait les produits cosmétiques. Donc, mes frères et sœurs, c'est un danger d'utiliser les visions, les révélations pour changer votre vie, pour vous dépouiller. Ce sera pendant un temps, ça va faire l'effet d'un feu de paille et vous allez retourner à ce que vous avez vomi. Parce que votre transformation, votre conversion n'a pas un fondement solide. Votre conversion est basée non pas sur Jésus-Christ, non pas sur la parole de Dieu, mais votre conversion est basée sur les fables et les généalogies. Voilà le message que je voulais donner. C'est un message tellement important. J'aimerais que vous partagiez ce message à plusieurs personnes pour les avertir du danger des personnes qui se convertissent à cause des visions. Telle a vu l'enfer, telle a vu le paradis, telle a vu en vision comment les produits cosmétiques et toutes ces choses sont fabriqués dans le domaine des eaux, dans le domaine sous-marin, etc., etc. C'est un danger et une très grande séduction. Je dirais même ceci. Il serait mieux pour vous, faux chrétiens ou fausses chrétiennes, de demeurer là où vous êtes que de vous convertir sur la base de fausses visions, de fausses révélations, des fables et des généalogies. C'est plus dangereux parce que votre condition est pire. Rappelez-vous de ce merveilleux verset que je viens de vous partager, Jérémie chapitre 2, verset 13. Mon peuple qui a commis un double péché, qui abandonne Dieu. Premier péché, abandonner Dieu. Mais plus grave encore, parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ont abandonné Dieu, en abandonnant la parole de Dieu, pour donner leur foi plutôt aux faux pasteurs, aux faux enseignements des faux pasteurs. Donc, c'est une mise en garde terrifiante. Faites attention, si vous êtes dans cette mouvance du ciel et de l'enfer, si vous êtes dans cette mouvance des visions, fuyez ces choses. Fuyez ces femmes, de plus en plus qui sont enturbanées parce que Satan est malin. Satan sait que les ministères comme celui qui est derrière Jésus-Christ TV exposent les œuvres des ténèbres, encouragent les frères et sœurs à être de plus en plus dans la sanctification. Alors, Satan a préparé une armée, surtout des femmes qui ont l'apparence de piété, qui ont des chaînes YouTube, pour entraîner le maximum de personnes en enfer. J'espère que cette petite exhortation vous a touché et vous a amené à revenir sur les rails et à fuir la séduction de Satan. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.